Coucou Sapoline, comment ça va? J'avais fait une vidéo il y a quelques jours où je disais que Dieu ne fait pas une porte sans avoir fait une autre une issue de secours. Par exemple, je parlais du travail, que si tu perds ton travail, Dieu permet que tu perds ton travail, c'est parce qu'il a établi quelque chose d'autre pour toi quelque part. Comment? Il a établi pour toi d'aller quelque part d'autre. Et je disais aussi que Dieu ne ferme pas une porte hermétiquement, une porte définitivement, si depuis longtemps il ne t'a pas demandé, ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne ferme pas une porte hermétiquement, une porte définitivement, sans t'avoir prévenu auparavant. Il a mis le décès dans ton cœur, ou bien il a dit à travers quelqu'un, ou bien il t'a communiqué l'idée qu'il était temps de partir, et toi tu refuses de partir. Donc il n'a plus d'autre choix que de fermer la porte sur laquelle tu comptes, comme ça tu vas être obligé de partir. Et je remercie le Seigneur parce que il y a quelques années, je travaillais sur une base militaire. C'était un bon travail, beaucoup de gens africains faisaient ce travail, les Africains francophones. On enseignait le français aux soldats américains. Et j'aimais vraiment ce travail. Je voulais vraiment faire ce travail. Et à la fin de mon contrat, on m'a laissé partir. Ça brisait mon cœur parce que je voulais rester. Et j'étais obligée de partir ailleurs, aller faire autre chose. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a obligée de partir, parce que s'il ne l'avait pas fait, je serais restée. Aujourd'hui, j'apprends que là, sur la base où je travaillais, les contrats ont été supprimés. Donc, c'est mes anciens collègues qui vont être obligés d'aller trouver quelque chose d'autre ailleurs. Ou bien, il y a une autre aussi situation, ils peuvent continuer d'enseigner, mais ils vont devoir se battre. Il y a beaucoup il y a du travail, mais ce n'est pas assez pour tout le monde. Donc, ils vont devoir se battre pour pouvoir avoir du travail. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a sorti de là. Il m'a sorti de cette situation où je me contentais, où j'étais contente, où je me plaisais. Et il m'a mise quelque part d'autre, là où je suis en ce moment. En tout cas, je m'épanouis. Ce n'est pas mieux payé, mais je suis épanouie. Je suis dans les conditions dans lesquelles j'aurais aimé être. Et je n'ai pas à me soucier de si je vais travailler demain. Tout ceci pour vous dire que quand on doit être attentif à la voix du Seigneur, quand il nous parle, quand on sent dans nos cœurs que le Seigneur nous dit de partir, ne nous entêtons pas. Partons, ok? Écoutons la voix du Seigneur, partons et suivons la voie parce que Dieu a fait quelque chose de meilleur pour nous quelque part. Il a dit dans sa parole, je te demande de te faire du bien et non de te nuire. Dieu ne va pas te sortir d'une bonne situation et puis te mettre dans une mauvaise situation. Si tu quittes une situation et que tu te trouves dans une mauvaise situation, c'est que c'est toi-même qui t'y es amené. Dieu ne va pas t'emmener quelque part où ta situation va dégrader. Amen. Gloire à Dieu. Bonne journée.